Agatha. Les 2 premiers épisodes d'Agatha All Along se terminent avec le nouveau clan commençant son voyage sur la route des sorcières, soulevant plusieurs questions dans le processus. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série commence un peu comme WandaVision, avec Agatha Harkness toujours piégée dans le Hex où elle se considère comme une détective. Cependant, lors de l'introduction d'autres membres de la série, Agatha se libère et se rend compte que ses pouvoirs ont disparu. Dans le but de les récupérer, elle forme un clan de fortune déterminé à parcourir la route des sorcières. La route des sorcières est le lieu principal de la série, un royaume mystique utilisé pour récupérer quelque chose de magique qui manque désespérément aux utilisatrices. Pour le jeune dont on n'entend pas le nom, cet élément manquant est probablement lié à son histoire mystérieusement ensorcelée. Pour Agatha, la route des sorcières est un moyen de récupérer ses pouvoirs au milieu des menaces de mort de la part de Rio Vidal. À la fin de l'épisode 2, le nouveau clan enlève ses chaussures et commence à parcourir la route des sorcières, préparant le terrain pour une saison effrayante. À la fin de l'épisode 2, les personnages principaux du clan d'Agatha enlèvent leurs chaussures. Laissant leurs chaussures derrière eux, le clan commence à marcher sur la route des sorcières, se demandant pourquoi ils devaient être pieds nus pour le faire. Fait intéressant, cela est expliqué dans la séquence de générique de fin. Derrière le crédit du créateur de la série, se trouve un passage expliquant pourquoi les sorcières enlèvent leurs chaussures lorsqu'elles s'embarquent sur la route des sorcières. Vous devez retirer vos chaussures avant de toucher le sol sacré. Afin de vous connecter au pouvoir de la terre, vous devez toucher le sol avec vos pieds et canaliser sa magie divine à travers vous. Il ne doit y avoir rien entre les deux, pas de caoutchouc ou du bois, pas une semelle, juste en âme. Il s'agit d'une création pour la série, bien qu'elle ait certains liens avec des pratiques religieuses du monde réel liées au paganisme. Un élément important du paganisme est le respect de la nature. Nombre de ceux qui pratiquent ces croyances marchant sans chaussures pour mieux se connecter avec le monde naturel. La série a probablement été inspirée par cette pratique, les sorcières parcourant pieds nus la route des sorcières pour se connecter au pouvoir du royaume qui les entoure. La route des sorcières étant le lieu principal est incroyablement excitant pour plusieurs raisons, principalement en raison de son importance dans le monde de Marvel et de son symbolisme. La route des sorcières est une partie importante de Marvel Comics et était fortement liée à Scarlet Witch lors de l'une de ses aventures solo. Au cours de cette aventure, Wanda a parcouru la route des sorcières pour trouver la source d'une maladie infectant la sorcellerie, aidée par le fantôme d'Agatha Harkness. Finalement, Agatha et Wanda trouvent la déesse de la sorcellerie et du chaos, 2 êtres magiques incroyablement puissants et réparent le fléau de leur pouvoir. Outre son importance dans Marvel Comics, la route des sorcières est simplement un lieu rempli de symbolisme. L'idée d'un chemin réel, physique ou même spirituel que quelqu'un peut emprunter pour trouver quelque chose dont il a désespérément besoin, à la fin est symbolique des arcs de personnes et de personnages en général. La route des sorcières sera clairement remplie de nombreux dangers et traumatismes personnels que le clan d'Agatha devra surmonter, symbolisant encore une fois leur propre voyage individuel via des menaces plus manifestes. Tout au long des 2 premiers épisodes de la série, des références sont faites au premier voyage de la sorcière sur la route des sorcières. Cependant, Agatha reste distante et évite le sujet, posant la question de savoir si elle l'a déjà fait auparavant. D'après ce qui a été fourni jusqu'à présent, il semble qu'Agatha n'ait jamais parcouru la route des sorcières auparavant. Elle semble particulièrement choquée par l'ouverture du portail dans son sous-sol, ce choc s'étendant jusqu'à la porte scellée derrière elle et la première vue sur la route des sorcières. Puis, si elle avait déjà été là-bas, avec qui et où sont-elles ? L'un des éléments les plus intrigants des premiers épisodes sont les différents animaux qu'elle aperçoit qui la suivent. Ces animaux sont accompagnés de moments de panique ou de peur de la part d'Agatha, ainsi que de musique et de choix de plans inquiétants. D'un rat dans un centre commercial et d'un corbeau devant le magasin de Lilia Calderou à un coyote dans les rues de Westview, les adeptes des animaux d'Agatha sont les autres formes des méchants de la série, les 7 de Salem. Elles sont incluses dans le générique de fin de la série et sont apparemment positionnées comme la principale menace que le clan surmontera sur la route des sorcières. Bien que les 7 de Salem soient présentés comme les principaux méchants, il n'est pas expliqué pourquoi elles s'en prennent à Agatha. Il est mentionné que les nombreuses sorcières qu'Agatha a lésées avant WandaVision la chercheraient maintenant qu'elle est libérée du sortilège de Wanda. Mais les 7 de Salem restent une énigme. Elle pourrait être liée à l'histoire du MCU d'Agatha Harkness, car il a été démontré qu'elle faisait partie d'un clan de sorcières lors des procès des sorcières de Salem dans les années 1600. Les flashbacks de ces événements au cours de WandaVision montrent de manière intéressante qu'Agatha est poursuivie par son clan pour avoir pratiqué la magie noire.
Alors qu'elle est en train d'être détruite, 7 sorcières du clan font exploser Agatha avant de voir leur pouvoir drainé par elle. Il se pourrait que les 7 de Salem du MCU soient ces 7 mêmes sorcières, maintenant prêtes à se venger d'Agatha. Au-delà de cela, elles pourraient être liées à Marvel Comics. Dans les bandes dessinées, les 7 de Salem sont les petits-enfants d'Agatha Harkness, les enfants de son fils, Nicolas Scratch de Marvel Comics. Des indices vers Nicolas Scratch se trouvent dans la série via son lapin, Senior Scratch, et des indices selon lesquels elle aurait un enfant dans le ex de Wanda, et aussi avec le fameux collier et la mèche de cheveux. La dernière grande question de la fin de l'épisode 2 est de savoir qui était censée être la sorcière verte du clan. On ne sait pas encore exactement ce qu'est une sorcière verte, mais il est mentionné que le clan en a besoin pour parcourir la route des sorcières. Lilia Calderou a écrit un cœur noir pour symboliser la sorcière verte du clan, Agatha en comprenant le sens, mais l'ignorant. Il s'avère que le cœur noir faisait probablement référence à un facteur important dans les critiques positives de la série. Sur la base des 2 premiers épisodes, on peut supposer que le cœur noir faisait référence à Rio Vidal. Le personnage est présenté comme quelqu'un qui aide Agatha à s'échapper du ex, bien qu'il soit bientôt révélé qu'elle veut tuer la sorcière. Les deux ont évidemment des tensions entre elles, mais il y a aussi une tension sous-jacente qui semble peut-être sexuelle romantique. Il se pourrait que les deux soient des ex, expliquant le symbolisme d'un cœur noir dans la série et préparant le retour de Rio Vidal. Ce qui n'est pas révélé dans les 2 premiers épisodes, c'est pourquoi l'identité du personnage est cachée par un sort, mais cela crée un mystère à explorer pour la saison. Il est possible que son identité soit importante pour l'intrigue de la série beaucoup plus tard, ou pour Agatha et son scénario dans la série. Cependant, ces impacts et la raison pour laquelle l'identité du jeune a été cachée ne seront peut-être révélés qu'après que la série ait révélé son nom et prénom. L'autre partie du mystère entourant l'identité du jeune est de savoir qui lui a jeté un sort pour cacher son nom et prénom. On peut peut-être supposer que ce n'était pas Agatha, mais la magie est une chose délicate. Il est possible qu'Agatha ait jeté un sort sur le jeune et ensuite effacé sa propre mémoire. WandaVision a montré quelque chose de similaire lorsque Wanda crée Lex autour de Westview. Agatha aurait donc peut-être su qui il était à un moment donné, mais elle a décidé de se le cacher pour une raison qui n'a pas encore été révélée. Ou bien, le sort sur le personnage aurait pu être lancé par une autre sorcière, probablement quelqu'un essayant de le protéger. D'après ce que nous savons de la façon dont Agatha est perçue par le monde des sorcières dans son ensemble, elle est très dangereuse. Il va de soi que si l'identité du jeune pouvait le compromettre d'une manière ou d'une autre, un de ses proches voudrait le protéger en le cachant. Par exemple, sa mère. Le seul suspect que nous pouvons apparemment éliminer, c'est lui-même. Puisqu'il ne semble pas être conscient du sort, il semble peu probable que ce soit lui qui se l'ait lancé. Bien sûr, il pourrait simuler son inconscience. Après tout, Agatha a passé une grande partie de WandaVision à prétendre qu'elle n'était qu'une autre voisine de Wanda, alors qu'en fait, elle était consciente du sortilège depuis tout le temps. Peut-être que le jeune est le propre voisin curieux d'Agatha et qu'il se protège tout seul d'elle. Celui qui est responsable du lancement du sort sera sans doute révélé à mesure que la série dévoilera le mystère de l'identité du jeune. Je croise les doigts fortement pour que cette série annonce le retour de Wanda, de Scarlet Witch. Ça serait tellement merveilleux, la pauvre. Elle est morte, c'est pas normal. Faut qu'elle revienne. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.